Bonjour, ici Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, nous allons voir comment installer une police de caractères sur notre ordinateur pour pouvoir l'utiliser dans les différents logiciels que nous possédons. Alors ici, je vais me rendre sur Google pour vous proposer un site internet qui propose un très grand nombre de polices. Donc, vous allez vous rendre sur Google et lorsque vous êtes dans Google, vous allez taper Dafont, D-A-F-O-N-T et appuyer sur la touche entrée de votre clavier. Une fois que vous avez réalisé cette opération, vous recherchez le site qui commence ici par www.dafont.com/fr. Vous cliquez ici sur dafont.com et nous arrivons sur le site. Alors ici sur le site, il y a les polices qui viennent d'arriver, donc les plus récentes, et sinon vous avez la possibilité en haut de choisir des familles de polices de caractères qui vont vous permettre d'accéder à des nouvelles polices. Donc il y en a un très très grand nombre et leur utilisation est réservée à un usage personnel. Donc si c'est pour le professionnel, lisez bien les conditions générales d'utilisation pour être sûr que vous pouvez l'utiliser dans le cadre professionnel. Sinon, si vous réalisez des petites maquettes, ce genre de choses, eh bien vous pouvez les télécharger et les utiliser. Donc ce site est vraiment très très bien et donc je vais vous montrer dans l'ordre. Prenons ici par exemple Cartoon. Vous cliquez sur la rubrique Cartoon et vous voyez ici l'ensemble des polices qui sont disponibles dans la rubrique Cartoon. Donc il y en a un très très grand nombre. Vous pouvez voyez, il y a plus de 70 pages de ce que l'on vient de voir là. Je ne sais pas combien il y a de polices par page, ça doit sûrement être indiqué quelque part. Mais vous voyez, il y a un très très grand nombre de polices donc que vous pourrez installer sur votre ordinateur. Ce qui m'amène au point suivant, qui est faites très attention lorsque vous allez installer des polices sur votre ordinateur, car lorsque Windows se charge, eh bien il va également charger les polices. Donc plus vous allez mettre de polices sur votre Windows, comme je vais vous le montrer juste après, et plus votre ordinateur risque d'être lent. Donc si vous en installez une, tout va bien, 5 tout va bien, 10 tout va bien. Si vous commencez à installer 50, 100, 200 et plus de police, votre ordinateur va considérablement être ralenti au démarrage et vous allez avoir besoin de beaucoup plus de mémoire vive puisque tout ça va se charger dans Windows lorsque votre ordinateur démarre. Donc gardez ça en tête, si vous installez des polices, pensez à désinstaller celles que vous n'utilisez plus. Ce n'est pas toujours évident à faire, pas forcément dans la complexité, mais surtout dans la rigueur. Donc faites attention lorsque vous installez les polices. Donc je ne vais pas bien évidemment faire toutes les rubriques, vous aurez le temps de le faire. Je vais vous montrer des choses intéressantes encore. Vous avez la possibilité donc par exemple de cliquer sur les polices ici basiques sans sérif. Voilà, vous avez un certain nombre de choses. On va prendre la première qui est ici. Donc je vais cliquer sur la police pour visualiser les caractères parce que vous devez faire attention à une chose, c'est que parfois tous les caractères de la police ne sont pas disponibles. Des fois vous n'aurez pas le C, des fois, le C de copyright, pas le C de la police. Parfois vous n'aurez pas les caractères accentués non plus. Donc faites attention lorsque vous allez télécharger une police. Vous voyez par exemple ici, cette police n'est disponible qu'en majuscule. Vous voyez les petits caractères, le petit a, le petit b, etc. n'est pas disponible. Donc ça, c'est une police qui est disponible qu'en majuscule. Donc vous pouvez vérifier l'ensemble des symboles qui sont disponibles pour cette même police et vous avez également la possibilité d'avoir un aperçu. Si par exemple vous souhaitez faire un titre, j'en sais rien moi, pour un journal que vous êtes en train de faire ou pour un fascicule pour présenter quelque chose, vous avez la possibilité dans la rubrique ici aperçu de mettre ce que vous souhaitez faire. Donc si par exemple je mets formation informatique avec Cédric, voilà, je vais avoir la possibilité de choisir la taille. Si par exemple j'ai besoin de l'utiliser en gros et que je veux voir à quoi va ressembler cette police en gros, je clique sur gros, je clique sur valider. Voilà. Et donc, je vois à quoi ça ressemble. Si le dessin de la police me plaît, si l'espacement des caractères me plaît, eh bien voilà, je peux me dire que je vais prendre cette police. Si je souhaite l'utiliser en petit, je clique sur petit, je choisis valider, et je vois si ça me convient, si la police est aussi lisible en petit qu'elle ne l'est en grand. Et pareil, vous pouvez choisir encore plus petit en choisissant Rikiki et en choisissant valider. Voilà. Donc cette police est relativement lisible, même en petit, donc c'est une police qui peut éventuellement me convenir dans ce que je dois faire. Donc je vais, une fois que j'ai choisi cette police, je clique sur télécharger à droite,
et je vais récupérer la police sur mon ordinateur. Donc je choisis le bureau comme je fais habituellement et je clique sur enregistrer. Si vous n'avez pas eu le choix de la destination, il y a de fortes chances pour que cette police ait été enregistrée dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Donc si vous êtes sur Windows 7 ou les versions antérieures, vous cliquez sur le menu démarrer, vous cliquez sur votre nom d'utilisateur, vous allez arriver devant un ensemble de bibliothèques, vous allez choisir votre nom du téléchargement, et c'est certainement à cet endroit que se trouvera la police et un grand nombre de choses que vous avez téléchargées auparavant. Si vous êtes sur Windows 8, eh bien vous pouvez presser la combinaison de touches Windows plus E qui va vous faire apparaître l'ensemble des choses de ce PC et vous aurez ce téléchargement ici dans la rubrique ce PC. Si elle n'est pas ouverte, le petit triangle qui est sur le côté ici vous permettra de l'ouvrir et vous cliquez sur téléchargement et vous voyez l'ensemble des choses qui sont arrivées dans le dossier téléchargement. Une fois que vous avez donc récupéré la police qui est ici, elle est compressée, donc il va falloir la décompresser. Donc ici, je fais un clic droit sur la police et je vais choisir extraire vers, donc plus le nom du dossier pour ne pas que les fichiers soient au premier plan de l'endroit où je veux faire. Donc moi, je possède WinRAR sur cet ordinateur, c'est la raison pour laquelle j'ai cette option. Si vous ne l'avez pas, vous avez certainement quelque chose qui ressemble à extraire tout, T-O-U-T, et vous cliquez dessus. Il va vous demander à quel endroit vous voulez l'enregistrer, vous choisissez suivant, et en suivant la procédure, l'opération que je viens de réaliser ici avec WinRAR devrait être la même sur votre ordinateur. Donc ici, lorsque vous avez la police, vous cliquez 2 fois dessus, et vous avez deux choses, peut-être plusieurs choses d'ailleurs si vous avez plusieurs variations de la police. Vous avez la police en elle-même, et la licence d'utilisation. Donc vous cliquez 2 fois sur la police pour vérifier que c'est bien cette police-là que vous avez choisie, et au passage vous voyez dans différentes tailles de caractères la police en elle-même, et les différents caractères qui la constituent. Une fois que vous avez cliqué 2 fois, vous pouvez cliquer ici sur le bouton installer de la police. Si ce n'est pas le cas parce que vous n'êtes pas sur Windows 8, eh bien vous avez également la possibilité de faire un clic droit sur la police en elle-même, sur le fichier de la police, et de choisir installer qui se trouve ici. Donc je choisis installer et la police va s'installer dans mon ordinateur et je vais pouvoir l'utiliser dans les différents logiciels dont je dispose. Que ce soit Photoshop, que ce soit vos logiciels de mise en page, que ce soit Word, que ce soit OpenOffice, elle sera disponible dans ces différents logiciels. Donc je repère le nom de la police qui s'appelle Bebas New. Je ferme puisque maintenant je l'ai installé et je vais avoir donc la possibilité de lancer un logiciel. Je ne sais pas si je vais me trouver un logiciel parce que je vais prendre le WordPad qui est donc le logiciel de traitement de texte de base de Windows et je vais commencer à taper quelque chose. Voilà. Donc ça, on va considérer que c'est mon titre, que c'est mon texte, pardon, et ici je vais mettre... Voilà, donc je tape ici mon titre, des nouvelles de Cédric, et je vais me rendre donc dans l'endroit où je peux changer la police de caractère. Donc si je suis dans WordPad, c'est ici. Si je suis sur un autre logiciel, ça peut se trouver ailleurs. Mais en général, vous trouverez ça dans la mise en page des caractères. Donc je clique sur le triangle et je vais chercher donc la police que j'ai installée qui s'appelle Bebas New. Vous voyez, elle est ici. Donc je clique dessus et j'ai la possibilité de changer la taille des caractères en prenant par exemple 38 et je me retrouve donc avec ma très jolie police qui est ici et qui va me permettre de faire un titre sur la présentation que je suis en train de faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Installer une police, on la télécharge, on fait un clic droit, on choisit installer et tout se passe bien. Alors maintenant, je vais vous montrer comment la désinstaller. Parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, faites très attention sur le nombre de polices que vous allez installer parce qu'au bout d'un moment, ça va ralentir considérablement votre ordinateur. C'est très beau d'avoir toute cette palette de polices, mais ça peut rapidement être pénible. Donc, comment est-ce que l'on va faire? On va se rendre sur ordinateur. Donc si vous êtes sur Windows 8, vous pouvez presser la touche de combinaison Windows plus E. Ça fonctionne également sur Windows Vista et Windows 7. Si vous êtes sur Windows XP, vous allez dans le poste de travail pour vous rendre dans ce PC comme ici nous avons et comme vous aurez sur Windows 7 et Windows Vista ordinateur. Ensuite vous localisez votre disque C, C2 points, qui est votre disque système. Donc vous cliquez 2 fois. Une fois que vous avez cliqué 2 fois, vous allez vous rendre dans le dossier Windows. Et quand vous êtes dans Windows, vous allez regarder le dossier qui s'appelle Fonts, F-O-N-T-S, qui est donc le dossier police en anglais. Donc vous vous rendez ici,
Et une fois que vous êtes dans le dossier fonte, donc vous avez l'ensemble des fontes qui sont dans ce dossier, et vous allez donc pouvoir repérer celles que vous avez installées. Donc ici, la Bebas New Normal, c'est celle que nous avons installée. Je vais faire un clic droit et je vais choisir supprimer. Il me demande si je veux supprimer de façon définitive cette police. Je clique sur oui. Alors, une petite mise en garde, surtout, prenez bien le temps de noter les polices que vous allez installer, parce que vous ne pouvez pas désinstaller n'importe quelle police sur votre ordinateur. Laissez les polices qui sont par défaut, parce que Windows peut en avoir besoin pour utiliser certaines applications. Donc surtout, ne touchez pas aux polices qui sont installées par défaut sur votre ordinateur. Notez celles que vous installez, et lorsque vous souhaiterez les désinstaller, eh bien, vous pourrez savoir celles que vous avez déjà installées et non celles qui étaient présentes dans Windows. Donc une fois que vous avez désinstallé la police, eh bien, elle n'est plus présente sur votre ordinateur. Vous pouvez redémarrer celui-ci pour valider votre opération, et comme ça, ça vous permettra eh bien, de ne pas trop surcharger votre système et que votre ordinateur ne soit pas trop lent si vous avez installé énormément de polices. Voilà, c'était tout simple, comment installer une police de caractère et comment l'utiliser dans n'importe quel logiciel de votre ordinateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ce que je vous invite à faire, si elle vous a plu, c'est de vous rendre sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Donc très simplement, soit directement dans Google, vous tapez formation informatique avec Cédric, voilà, et le lien qui est ici, formation informatique avec Cédric, il vous suffit de cliquer dessus pour arriver sur le site internet. Alors aujourd'hui il a cet aspect, mais peut-être que demain il aura changé, puisque je change souvent l'aspect de mon site internet, mais quoi qu'il en soit, vous trouverez un formulaire pour vous inscrire où vous mettrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquerez sur oui je m'inscris et ça vous permettra eh bien de recevoir, d'avoir accès déjà à toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y en a un très grand nombre. Vous aurez accès à un mini guide de la sécurité internet. Ça vous donne aussi la possibilité de participer aux événements Demande à Cédric. Demande à Cédric, c'est vous avez la possibilité un vendredi par mois à 17h30 eh bien de me poser vos questions en direct et j'y réponds. Ça vous donnera également cette possibilité. Vous aurez également accès aux vidéos gratuites. Enfin bref, un grand nombre de choses. Tout ça gratuitement. Donc vous pouvez vous inscrire ici. Donc vous saisissez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui je m'inscris, vous suivez la procédure d'inscription, c'est-à-dire que vous allez recevoir un mail pour être sûr que c'est bien vous qui avez demandé cette inscription. Vous recevrez un mail, vous cliquez dans le lien qui se trouve dans ce mail et une fois que vous aurez réalisé cette opération, vous serez inscrit. Voilà, c'est aussi simple que cela. Formation informatique avec Cédric.fr, vous vous inscrivez, vous savez désormais comment installer une police de caractère et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.